Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une première vidéo. En effet, c'est un sujet très intéressant, je trouve, duquel on parle beaucoup en coaching holistique. Et c'est un sujet qui revient beaucoup, une thématique un outil même qui revient beaucoup en séance ces derniers temps. Et du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les bases de l'analyse transactionnelle. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, juste pour vous donner une connaissance de base sur du coup l'analyse transactionnelle et plus précisément les états du mois. Et comme ça, quand on rentre en séance et qu'on utilise l'analyse transactionnelle, vous avez déjà des connaissances de base et on prend plus une partie de la séance pour en parler. On peut directement rentrer dans le vif de l'exercice ou de votre séance de coaching tout simplement. Donc, l'analyse transactionnelle, en fait, ça vient de la psychanalyse, c'est un psychiatre psychanalyste qui s'appelle Eric Berne, qui a créé, en fait, qui a affirmé ça à son époque. Et du coup, en fait, l'analyse transactionnelle, elle comprend pas mal de choses, mais une des choses principales qu'elle comprend, c'est ces fameux états du mois. Et ça, on en parle pas mal en coaching. C'est aussi quelque chose qui est maintenant utilisé pour bien communiquer, pour apprendre la communication entre les personnes. On utilise aussi l'analyse transactionnelle en entreprise, actuellement en psychanalyse, du coup, bien sûr. En gros, en fait, c'est utile pour tous les métiers de l'accompagnement et c'est bien utile également d'un point de vue privé, simplement pour comprendre ces fameuses interactions. Parce qu'en fait, l'analyse transactionnelle, ça veut simplement dire qu'on analyse les transactions, donc les échanges, voilà, c'est un mot un peu d'époque, les échanges entre deux personnes, donc les transactions entre une personne A et une personne B, c'est les échanges verbaux, en fait, entre ces deux personnes qu'on va aller voir dans l'analyse transactionnelle. Et du coup, j'en suis déjà arrivée à vous faire des petits schémas avec les doigts. Du coup, je vous ai préparé un petit schéma très important de l'analyse transactionnelle pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, voilà. D'un côté, on a une personne et de l'autre côté, on a une autre personne. Et en fait, ces deux personnes ont chacune à l'intérieur d'elles plusieurs parts. Évidemment, on est des êtres à multiples facettes. Et non seulement on a des facettes, mais là, il s'agit vraiment de différentes parts. Donc, la part parent, adulte, enfant. Et en fait, ces états, chacun de ces trois états, en fait, c'est un état du moi selon Eric Berne. Et en fait, c'est vraiment l'état parent, adulte et enfant de la personne 1 ou de la personne 2. Chacun de ces états, c'est vraiment un système cohérent de pensée, de sentiments et de comportement. Et à tout moment, dans nos échanges avec les personnes, si on apprend à s'observer, on va analyser et constater qu'on est soit dans notre adulte, soit dans notre parent ou dans notre enfant. La manière qu'on s'exprime, qu'on échange avec l'autre, les besoins qui viennent se manifester à travers ce qu'on dit, ce qu'on dit pas aussi. Parfois, il y a des jeux relationnels, il y a des choses qu'on dit, mais en fait, on induit autre chose. Enfin voilà, là, c'est déjà un petit peu plus complexe, mais en gros, je vais reposer mon petit schéma et on va y revenir. En gros, le système de pensée, sentiments et comportements parents, quand on est dans notre parent, en fait, c'est un système de pensée, sentiments et comportements qu'on a hérité souvent de nos figures parentales, nos parents, ou des figures parentales externes, nos profs ou des adultes de l'époque quand on était enfant. Souvent, notre parent intérieur se cale encore sur un certain comportement qui a été mimé, calqué quelque part dans notre parcours d'enfance, de jeunesse. Et du coup, quand on n'est pas encore conscient qu'on a ces trois parts en nous, ces trois états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant en nous, souvent
Enfin voilà, notre parent, il peut s'exprimer de différentes manières. C'est par exemple quand on est dans le parent, on peut être critique, on peut être jugeant, on peut être encourageant, on peut être soutenant, on peut être bienveillant. Toutes les qualités qu'un parent a envers son enfant. En fait, la part parent en nous, elle a vraiment cette capacité potentielle de de soutenir, d'encourager, de valider, d'autoriser, d'interdire, de critiquer, de sermonner, toutes ces qualités plus ou moins chouettes ou moins chouettes qu'on peut trouver chez un parent. Si vous êtes vous-même parent, ben vous voyez ces qualités que vous prenez en tant que parent de votre enfant, ou si vous pensez à votre parent ou aux parents que vous voyez dans la vie de tous les jours, quelles qualités ils utilisent envers leur enfant. Mais voilà, donc quand on est dans le parent, on peut s'adresser à quelqu'un, parfois c'est adapté, si quelqu'un a besoin de soutien, de réconfort, de validation, ou alors peut-être de critique. Enfin voilà, si on est dans le parent et qu'on s'adresse à l'autre en enfant, ben c'est intéressant. En fait, de toute manière, on va aller voir un peu toutes ces transactions, tous ces échanges possibles, mais avant de rentrer dans ces échanges possibles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ben on va parler de l'état du moi enfant. L'état du moi enfant, on l'a tous aussi en nous, ben, c'est notre part enfant, c'est notre enfant intérieur duquel on parle beaucoup ces temps. L'enfant intérieur, c'est celui qui il a des besoins, des émotions, des désirs, des envies. Parfois, souvent, il est irrationnel parce que c'est un enfant en fait. Il a de l'imagination, de la créativité dans les bons scénarios. Mais il peut être aussi blessé, abandonné, ne pas avoir les moyens, enfin tout ce qu'un enfant peut être, on a tous cette part enfant en nous. Et voilà, en fait, l'idée en coaching ou je pense en psychanalyse aussi, enfin moi je fais du coaching, c'est qu'on peut aller voir ces différentes parts de nous pour après se familiariser avec et se mettre à dialoguer avec nos différentes parts. Mais avant de continuer là-dedans, on va parler de l'état du moi adulte quand même. L'état du moi adulte, c'est celui qui est tout à fait rationnel, qui régit dans l'ici et maintenant. Enfin, quand on est dans notre adulte, on est rationnel, on a de la réflexion, on est en pleine possession de nos moyens. On est logique, on peut analyser, on a la capacité d'utiliser des symboles, de gérer l'information. On est vraiment un adulte responsable en pleine possession de nos moyens et de nos ressources. Souvent, l'adulte, c'est aussi celui qui peut faire le médiateur entre notre parent intérieur et notre enfant intérieur, qui ont tous deux des besoins et un historique potentiellement ensemble ou avec des parents ou enfants extérieurs. Et du coup, l'adulte en nous, c'est quand même la part parfois on l'appelle le médiateur. C'est lui qui peut venir faire le médiateur quand on va faire des exercices de coaching où on fait une mise en système en fait des trois parts du nous, enfin des trois parts de nous, le parent, l'adulte et l'enfant. On peut les faire dialoguer ensemble par plein de moyens, mais il y a des exercices en coaching hyper chouettes pour le faire. Donc en fait, ça ressemble à une sorte de petite constellation systémique, mais où on utilise ces trois parts de nous justement. On utilise des chaises pour le faire, mais il y a plein d'autres moyens de le faire. Et voilà, enfin, ça c'est un truc trop cool qu'on peut faire en coaching holistique. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet exercice à plusieurs reprises et à le faire régulièrement avec mes clients. Et franchement, c'est trop cool. Mais voilà, c'est pas le but en fait de cette vidéo. Aujourd'hui, le but c'est vraiment de continuer à parler un petit peu de cette analyse transactionnelle d'un point de vue théorique pour qu'on ait une compréhension avant de se mettre à faire des exercices en coaching, en séance ensemble potentiellement, ou d'en faire toute autre chose, ou juste voilà. Et du coup, il y a ces trois états du moi en nous, l'état du moi parent, l'état du moi adulte et l'état du moi enfant. Chacun de nous, on aura plus ou moins tendance ou l'habitude d'être dans un des états du moi. Vous connaissez sûrement des gens qui sont beaucoup dans leur état du moi parent, qui sont tout le temps en train de par exemple, de critiquer ou
ou de réprimander ou d'interdire, ou au contraire qui sont beaucoup dans le soutien ou l'encouragement ou le réconfort envers tout à chacun. Ça peut être des habitudes d'être beaucoup dans son parent quand on interagit avec les gens. Ça peut être habituel. Et d'ailleurs, je vais faire un petit parallèle, c'est que l'analyse transactionnelle, elle parle aussi, mais ça c'est une autre thématique, du fameux triangle de Karpman que vous connaissez certainement. Ce fameux triangle, voilà, bon, on sait tous que c'est un triangle où il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Ben voilà, je fais un schéma invisible. Je sais pas si c'est très utile, mais voilà, c'est ces fameux enjeux relationnels jeux relationnels en fait, qui peut y avoir entre voilà, la victime, le bourreau, le sauveur, et on peut très facilement se faire aspirer dans l'une ou l'autre position quand on nous tend des perches, par exemple. Quand quelqu'un se met en victime et nous tend une perche, soit pour être bourreau ou pour être sauveur, ben souvent c'est difficile de pas rentrer dans la perche, et bon, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, hein, c'est pas la thématique aujourd'hui, mais ces fameux états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant, ils peuvent après être mis en relation avec les 3 positions du triangle de Karpman. Et ça peut être des habitudes qu'on a dans la vie de souvent se positionner par exemple en sauveur, ou souvent se positionner en victime, ou en bourreau, ça peut aussi être possible. Mais voilà, du coup, dans les états du moi, il y a aussi des personnes qui ont, vous en connaissez sûrement, qui ont l'habitude d'être beaucoup, de souvent se positionner, parler à partir de leur posture enfant. De demander l'autorisation, d'être tout gentil, d'être adapté, ou au contraire d'être pas content parce qu'en fait ils ont le droit de rien, ils sont interdits de tout, c'est pas juste la vie, et puis du coup c'est comme si ils ont pas les moyens parce qu'ils sont dans l'enfant du coup rebelle, en colère, ou dans l'enfant adapté, soumis, qui demande en fait à des autorités parentales extérieures de lui autoriser, de lui donner les ressources, etc. Enfin voilà, tout ça pour dire que il y a un test qui existe qu'on peut faire ensemble entre les séances. C'est un test qui s'appelle l'égogramme et qui permet justement de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez l'habitude d'être beaucoup dans l'enfant ou beaucoup dans le parent justement, ou est-ce que c'est assez équilibré, que vous utilisez aussi bien votre adulte, vous êtes souvent dans l'adulte. Enfin ça peut être intéressant à regarder, ça peut être un bon départ pour une séance d'analyse transactionnelle en coaching ensemble. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Voilà, c'est que après, je sais pas si c'est utile et clair, mais voilà, je vais continuer la vidéo puis on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera utile à quelqu'un. On va revenir sur ce petit schéma. Du coup, vous le voyez à l'envers, mais on arrive quand même bien à lire les lettres P, A et E. Donc le P pour parent, le A pour l'adulte et le E pour l'enfant. Quand on a 2 personnes, donc la personne 1 et puis la personne 2 en face qui discutent. Alors, je vais prendre ici, j'ai des petites notes d'interaction possible parce que c'est bien rigolo.